Bonjour, c'est Emmanuel Guiton, thérapeute de l'enfant par le jeu depuis plus de 30 ans. Je suis un passionné de l'enfant depuis encore plus longtemps. Aujourd'hui, j'ai bien envie de transmettre ce que j'ai observé et appris pour vous aider à mieux comprendre vos enfants, sans les mettre dans des cases. Bonne écoute! Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bonjour Emmanuel. Bonjour à tous! Emmanuel, aujourd'hui, on reste sur la symbolique des jeux. Un jouet dont on n'a pas parlé, ce sont les poupées. Qu'est-ce que ça signifie, un enfant qui joue beaucoup à la poupée? Alors, un enfant qui joue à la poupée, c'est un enfant qui se prépare à la relation. C'est-à-dire? Alors là, je vais vous emmener, toi Sidonie, et puis toutes les femmes qui nous écoutent, et même les hommes. C'est le matin, quand on se lève et qu'on a pris sa douche, on va choisir son vêtement. Et moi, j'ai toujours plaisir à dire que, pour l'avoir vu maintes fois, quelqu'un qui choisit son vêtement, et si on parle de toi, Sidonie, tu vas choisir telle robe, ah, tu vas dire, non, tu vas même commencer à la mettre, tu vas dire non, ça me plaît pas, tu la reposes, t'en essaies une autre, t'essaies un pantalon, t'essaies un haut, ça marche pas, ça matche pas. Tu vas chercher à t'habiller comme j'ai envie à ce moment-là. C'est ça. Comme tu es dans ton état émotionnel. Ouais. Dans ton état émotionnel. Parce que la couleur, la forme du vêtement est extrêmement importante pour se sentir bien ou pas bien. Et un enfant qui joue à la poupée, qui va habiller, observer un peu. S'il a un panel de vêtements, il va faire la même chose. Il va essayer le vêtement. Ça ne marche pas. L'enfant se joue tout le temps. C'est-à-dire que l'enfant, que ce soit garçon ou fille, qui habille une poupée, il s'habille. Et c'est lui en fait. C'est toujours lui. Okay. C'est-à-dire que l'enfant va se parer, se préparer. Moi j'aime bien se parer parce que se parer c'est un peu se protéger. Quand on enfile sa robe ou son pantalon de telle couleur, on se sent forte ou on se sent bien, on se sent solide pour rentrer en relation. Si on va au travail, on ne va pas s'habiller de la même façon que si on va chez des amis. On ne va pas faire la même chose quand on est à une cérémonie ou quand on va à un rendez-vous de travail. On ne va pas se sentir de la même façon, on ne va pas se préparer de la même façon. Mais l'enfant fait ça tout le temps. C'est-à-dire qu'un enfant va habiller sa poupée dans l'état qu'il est et dans l'état qu'il veut être pour la relation, pour les relations qu'il vit, est toujours lié à ce qu'il peut ou ce qu'elle peut vivre relationnellement. Et donc l'habit est quelque chose de considérable. C'est-à-dire que l'enfant se prépare à la relation. Donc ça veut dire qu'un enfant qui joue beaucoup à habiller, à déshabiller, réhabiller sa poupée, ça veut dire qu'il ne se sent pas stable dans ses relations? Alors moi, je n'irai pas jusque-là. Oui, on peut voir certains enfants qui vont habiller, déshabiller, ils vont pas réussir à choisir le vêtement. Moi, je le vois en thérapie. Oui, là, il y a quelque chose qui est difficile dans la relation. Mais moi, je dis toujours que l'enfance est le chantier relationnel. Il y a qu'un enfant apprend et travaille tous les jours aux relations qui sont les siennes. Il doit s'adapter aux relations qui sont les siennes, faire avec les relations, avec les personnages qui sont autour de lui, que ça soit familial ou social, et donc est tout le temps en train de travailler ses relations. Mais l'enfant, dans son jeu, et surtout dans ce jeu de poupée, qui va faire vivre dans une maison, dans une voiture, dans un voyage, dans une installation, etc., c'est soi-même, c'est-à-dire qu'il est en train de se préparer à vivre le monde, ce qu'il vit dans la vie et qu'il reprend encore une fois. Alors, un enfant qui ne joue pas à la poupée et qui en aurait envie, est-ce que c'est grave? Ça n'existe pas. Oui, c'est vrai qu'il peut toujours inventer une poupée avec... Oui, parce qu'un enfant qui a envie de jouer à la poupée, s'il n'a pas de poupée, il va dessiner ou il va utiliser ses vêtements, il va changer de vêtements, il va trouver quelque chose, il va se déguiser, il va trouver quelque chose pour pallier à ce besoin de se préparer, de se parer à ce qui est important, ou de reprendre, ou de vivre. Un enfant ne peut pas ne pas jouer quand il a envie de jouer, parce que c'est tellement puissant. C'est un besoin. C'est la même chose que si on disait j'ai faim, mais je ne veux pas manger. J'ai soif, mais je ne bois pas. C'est une ineptie. Un enfant qui a envie de jouer, va jouer. Okay. Il va trouver tous les moyens
pour jouer. Et du coup, quelle que soit la poupée, puisqu'on ne va pas citer de marque, mais il y a plusieurs sortes de poupées, ça change quelque chose? Non. Ça fait partie du matériel, c'est-à-dire que le jouet est toujours un matériel qui doit résonner à ce que l'enfant a vécu et ce que l'enfant a besoin de traiter, de travailler pour s'adapter mieux. C'est ça l'objet jouet. Donc, que ce soit une grande poupée, une petite poupée, un poupon, si ça lui convient pas, elle va prendre. Alors, dans le jeu de la poupée, effectivement, il y a le fait d'habiller, etc. Mais je pensais au poupon. Il y a aussi le fait de... Parfois, le jeu avec le poupon n'est pas d'habiller ou déshabiller le bébé, mais ça va être plus, par exemple, de s'en occuper, je sais pas, de lui donner à manger, etc. Donc ça, c'est quoi la seule réponse que je vais donner là, c'est que l'enfant se joue tout le temps. C'est-à-dire que l'enfant joue tout le temps ce qu'il vit, ce qu'il a vécu et ce qui est important pour lui. Donc un enfant qui joue à pouponner, à s'occuper, c'est qu'il a besoin de ça. Il a besoin, ou il a manqué, ou il a trop besoin, ou il y a quelque chose qui va mettre encore une fois en équilibre. Et les enfants qui sont insatiables de câlins, ils vont câliner, ils vont jouer à ça, puis quelques mois plus tard on dira tiens, elle réclame moins le câlin, il a régulé en jouant à cela. Ok, donc c'est comme une compensation un peu. Un régulateur. Ok. Compensation si on veut, mais il ne faut surtout pas le voir comme ça. Parce que moi, ce qui est difficile quand on explique et quand on parle des enfants, c'est que tout ce qu'on explique, tous les mots qu'on utilise, c'est propre à l'adulte. L'enfant, il n'est pas en train de chercher un objectif, il reprend systématiquement ce qui est utile pour lui, il rejoue ce qu'il a vécu et qui n'a pas été équilibré, harmonieux. Il va reprendre tout ça pour essayer de mettre de l'ordre, en tout cas de l'équilibre. Ok, merci beaucoup Emmanuel d'avoir répondu à mes questions une fois encore. De rien, avec plaisir. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.